Donc, Bezat Hashem, nous sommes Parashat Nitzavim, mais on va parler aussi de Rosh Hashanah. Tout d'abord, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Atem Nitzavim Hayom Kulechem, vous êtes tous debout aujourd'hui, Lifnei Adonai Elohechem, devant Dieu le vôtre éternel, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shodrechem, Kol Israël, tout le peuple d'Israël, le grand, le petit, le juge, le magistrat, Kol Israël, Tapechem, les enfants, les Shechem, les femmes, Gerecha, Asher, les convertis, tout le monde. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand tu vois le mot Hayom dans la Torah, ceci fait allusion au jour de Rosh Hashanah. Comme nous faisons dans la prière de Moussaf, nous disons Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde est né. Rosh Hashanah, c'est le début, c'est la naissance du monde. Okay? Alors il te dit Atem Nitzavim Hayom, vous êtes tous debout. Quoi? Pour le jugement. Okay? Alors il dit ce début de parasha de Nitzavim, il fait allusion à la fête de Rosh Hashanah. Alors on va parler un peu quelques halachot importantes pour Rosh Hashanah. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Chachamei HaMussar, le rabbin qui donne la morale et tout ça, pose une question. Pourquoi l'ordre est Rosh Hashanah et Kippour? Ça devait être le contraire. Okay? Ça devait être le contraire. D'abord, il fallait faire tchouva. Kippour, il fallait demander pardon. Et là, quand on est clean, on est propre et bien, là, on vient chez Akadosh Baruch Hu, il nous écrit pour une bonne année. Pourquoi on fait le contraire? Okay? On fait d'abord Rosh Hashanah, le jugement, et après on fait Tchouva. Ouais. Alors il faut comprendre que le sens, quel est le sens de cette fête Rosh Hashanah et le sens de Kippour. Rosh Hashanah, c'est une fête de semences. Tu es en train de semer pour l'année prochaine. Qui veut dire? Tu viens pour Akadosh Baruch Hu, tu dis Zochrenu lechaim, melech hafetz b'chaim. Akadosh Baruch Hu, donne-nous la vie. Rappelle-nous pour la vie, pour une bonne vie. Melech hafetz b'chaim, un roi qui veut la vie, qui donne la vie. Et Akadosh Baruch Hu va te poser une question. Ok, mon ami, moi je veux te me rappeler pour la vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Les mêmes bêtises que tu as fait l'année dernière? Je vais te donner la vie pourquoi? Pour aller contre moi? Tu veux faire quelque chose contre moi? Alors pourquoi faire te donner la vie? Alors on dit non. Les ma'anach Elohim Chaim. Non, si tu me donnes la vie, c'est pour vous, Hachem. Je pourrais faire plus de mitzvot. Je promets, je vais aller plus à la synagogue. Je vais commencer à étudier plus la Torah. Je vais aller faire plus de choses que je n'ai pas fait avant. Ah, alors tu es en train maintenant de planter des grains pour l'année qui vient. Qui veut dire, tu promets à Dieu, l'année prochaine va être mieux que l'année passée. Alors une fois tu as passé Rosh Hashanah et tu as promis tout ce que tu as promis, Dieu te dit, tu sais quoi? Ça va, je accepte, je te donne la vie. Mais quel type de vie je vais te donner? Normalement, tu as fait tellement de péchés, tu mérites la vie. Tu mérites rester en vie parce que tu vas faire plus de mitzvot. Mais selon les actions que tu as faites, ta vie ne va pas être facile l'année prochaine. Parce que tu as fait trop de haut et bas. Ah, là vient Kippour. Là vient Kippour, on demande pardon et on dit Hachem, tu nous as déjà donné la vie. Okay? Alors, s'il vous plaît, Hachem, que ce soit une bonne route. Rosh Hashanah, une des prières les plus importantes, au moins aux yeux de gens, la plus importante, c'est quoi? Le David, Mizmor, l'Adonai, Haaretzum, Lo'a, Tevel, Ve'yosh, P'tichat ha'echal, $10,000, 20 000 euros, 30 000 shekels. Le riche, c'est ça? Lama. Tout le monde veut la parnassa. Qui c'est qui ne veut pas d'argent? Comme il dit Rabbi Yitzhak Levin Barditchov, si tu vas prendre la prière d'un juif, tu vas le saurer. Qu'est-ce qui va tomber de l'argent? De l'argent, toute la journée. Hachem, j'ai besoin de l'argent. Mais par contre, il dit Rabbi Yitzhak Barditchov, si tu prends l'argent d'un juif et tu le sors, qu'est-ce qui va sortir de mitzvot? Pour acheter un bon lulav, pour acheter un souka, pour acheter des tefillim, pour honorer les Shabbat. Okay? Alors pourquoi on prie tellement pour la parnassa? Pour la chose suivante. Comme on vient de dire. Maintenant, Hachem te dit, ok, je vais te décréter la vie. Tu mérites de rester en vie. Mais quelle sera la qualité de ta vie? Okay? Peut-être, chas v'shalom, chas v'chalila, l'avdil, quelqu'un qui est un légume, ça veut dire qu'il est là avec une machine, qu'il le fait. Il a envie, il n'est pas mort. Celui qui le tue, hayav mita. Si quelqu'un tue un légume, il est comme s'il a tué un homme vivant, assourd. Si tu le déconnectes, si tu l'as tué, okay? Alors ça c'est une vie aussi. Non. Alors écoutez, au Maroc, il y avait une femme. Elle avait un fils unique.
Et au Maroc, à l'époque, il y a 60 ans, 70 ans, il n'y avait pas d'antibiotiques et tout ça. Le pauvre, tu sais, il y a des gens qui accouchaient, des femmes qui accouchaient et ils perdaient leurs enfants. Mon beau-père m'a dit que sa mère, elle a perdu 13 enfants. Ils sont nés après quelques mois, après quelques années. Il n'y avait pas de... Dès qu'ils tombaient malades... Non, mais aussi quand ils tombaient malades, il n'y avait pas comment le guérir. C'est pour ça que beaucoup de gens, on le rappelait Makhlouf. Pourquoi? La femme qui perdait beaucoup d'enfants, alors elle a appelé Makhlouf, c'était un ségoula pour que cet enfant reste vivant. Ou des femmes qui dédiaient leurs enfants à la Hivra Kadisha. Il dit non, cet enfant ne m'appartient pas. Cet enfant appartient à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il appartient à Rabbi Meir Baal Hanès. Ce n'est pas mon enfant. Alors comme ça, c'était un ségoula pour que les enfants restent. Alors la pauvre femme, son fils unique est tombé malade. Elle ne savait pas, elle avait tout le rabbanim, tout le tzadikim, tout le monde dit, ah madame, on a prié pour lui, le port des ciels sont fermés pour lui. Alors, elle a dit, il y a encore un tzadik qui habite pas loin de chez elle, elle a dit, c'est la dernière chance. Elle est partie le voir. Elle a dit, il a prié pour lui, elle a dit, oui, tous les rabbins, ils ont raison. Le port sont formés pour lui, mais laisse-moi faire une prière pour lui. Il a prié pour lui. Au bout de quelques minutes, l'enfant, il a demandé un verre d'eau, il a commencé à transpirer, il allait de mieux en mieux, il a guéri. La femme lui dit, vous savez combien de tzadikim j'ai fait? Mais tout le monde dit qu'il n'y a pas de chance. Même vous avez dit qu'il n'y a pas de chance. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Il dit, c'est très simple. Je vais t'expliquer. Pour la vie, il n'avait pas de chance, cet enfant. Sa vie a été décrétée à mort. C'est tout. Dans le ciel, il a été signé à la mort. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je tapais sur les portes du ciel qui donne la parnassa. Je tapais, j'ai besoin de la parnassa pour cette année. Je veux qu'il soit riche cette année. Je veux qu'il gagne la loterie, tout ça. Ils me l'ont accordé, ils me l'ont donné. Une fois que j'ai eu la signature de cette porte, de cette chambre de parnassa, je suis parti à la porte de la vie. J'ai tapé sur le porte de la vie, j'ai dit, non, il est signé à mort. Je dis, regarde, on m'a donné la parnassa pour lui. Pour qui? Pour un mort. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent un mort? Ah, on n'a pas le choix. Ils lui ont donné la vie. Ça veut dire que quand tu pries pour la parnassa Rosh Hashanah, ce n'est pas la parnassa que tu pries pour ta vie. Parce que si on te décrète la parnassa, automatiquement tu vas être vivant. Tu vas avoir la vie. Ça va de pair. C'est pour ça qu'une de ces goulottes à faire Erev Rosh Hashanah, c'est de prendre ton couteau de challah, de pain, et l'aiguiser. Il y en a qui achètent un nouveau couteau. Tu l'aiguises. Pourquoi? Plus qu'il est aiguisé, moins de miettes qu'il fait. Plus de parnassa tu auras pour l'année. Ceci est valable pour toute l'année. Okay? Mais pour l'aiguiser, c'est mitzvah. L'aiguiser, la Gemara dit Maseret Shabbat, ve'adata ki shalom alecha ze ashchazat sakin erev Shabbat. Normalement, tu devrais le faire chaque vendredi soir, vendredi après-midi. Aiguiser ton couteau. Mais sinon, la grande ségoula, c'est erev Rosh Hashanah. Déguiser. Là, encore, parnassa. Tout ce que tu peux faire pour la parnassa, fais-le. Parce qu'une fois que tu auras le port de parnassa sont ouverts, tu auras aussi le port de la vie. Okay? Alors, Rosh Hashanah, c'est un jour que tu sèmes. Qu'est-ce que tu sèmes? Des promesses. Dieu, tu sais, jusqu'à date, je n'ai pas fait ça. Je te promets, cette année, je prends sur moi une chose. Dis-le, Hafetz Chaim, mais attention, ne prends pas trop de choses sur toi. Okay? Il y avait un, dis-le, Hafetz Chaim, c'est Saïloula. Ce soir, c'est Saïloula. Chavdaled Elul. C'est Saïloula ce soir. Dis-le, Hafetz Chaim. Il y avait un commerçant. Il est parti avoir un peu de marchandises, des tissus, de toutes sortes de choses. Alors il a commencé à apprendre. Il est venu. Le propriétaire l'a vu, il a dit non, remets-toi en place, s'il te plaît. Il dit pourquoi? Mais tu me dois déjà, ça fait 3 ans que tu n'as pas payé tes dettes. Tu prends encore? Encore, tu veux t'endetter? Non, écoutez, donnez-moi une chance, si je vends, vous ne pouvez pas me faire ça. Il a commencé à... Il y avait là-bas un commerçant, il a dit, écoute-moi bien, moi je veux lui parler, qui te donne, mais pourquoi tu as pris trop? Si quand tu prends trop, tu ne vas pas payer. Prends moins, vends. Une fois que tu as vendu, viens, reviens, prends un peu plus, vends. Petit à petit, c'est ça, petit à petit, tu le vends, mais si tu prends beaucoup et tu n'arrives pas à le vendre, tu as en dette, tu fais la dette plus grande. Dis-le, Hafetz Chaim, si tu promets à Dieu, oui, je vais faire ça, je vais commencer à faire ça, et après tu ne fais rien. Wow, tu t'es endetté, et tu as fait ça l'année dernière, et tu as fait ça l'année d'avant, et Hachem va te dire à un certain point, allô, je ne te donne plus en crédit, moi. Okay? Dis-le, Hafetz Chaim, prends sur toi une chose. Rosh Hashanah, ne commence pas à promettre le monde en entier pour Akadosh Baruch Hu.
prends une chose et sois sérieux dans la chose, c'est tout. Tu arrives à le faire, prends une autre chose. Tu arrives à le faire, prends une autre chose. Mais vas-y doucement. Ne promets pas trop de choses et tu fais rien. Fais qu'est-ce que tu peux et Hachem accepte. Okay? Alors, ce Rosh Hashanah, c'est la semence. On sème, on sème, on sème. Après, au Kippour, on vient, on demande pardon et là, tu commences l'année. C'est une des raisons pourquoi on fait des brachot sur les légumes. Oui, on va expliquer. C'est ça. Maintenant, c'est la raison. On va expliquer. Ça signifie quoi. Maintenant, comment Koshana, c'est Akadosh Baruch Hu donne une chance après l'autre. Ça veut dire que tu n'as pas fait assez de tchouva, Kippour. Tu n'as pas fait assez de tchouva, Hoshana Rabba. Tu n'as pas fait assez de tchouva, Shmini Atzeret. Tu n'as pas fait assez de tchouva jusqu'à Hanouka. Comme ça, il dit le Bnei Issachar. Akadosh Baruch Hu te donne une chance jusqu'à Hanouka. Mais comme tu comprends, plus que tu retardes, c'est pas bon. Okay? Mais Akadosh Baruch Hu donne une chance après une autre, jusqu'à Hanouka. Okay? Maintenant, regardez. On dit, des fois, on fait des choses qui signifient du bien. Ça veut dire quoi? Le Baal Shem Tov, une fois, il était à table avec ses Hasidim. Il était à table, il a fait Fabrengen avec ses Hasidim. Du coup, le Baal Shem Tov, il commence à faire comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, tu vas sortir, fais comme ça. Qui parle? Qu'est-ce qui arrive? Et il dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, s'il a fait ça, une heure plus tard, il est encore dans le repas. Une heure plus tard, vient quelqu'un, essoufflé et tout ça. Ah, Rabbi, vous savez, j'étais en train de noyer dans le grand fleuve, il n'y avait personne. Et moi, je n'ai jamais appris la natation, je ne sais pas comment nager. Et du coup, j'avais l'idée de faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Ça veut dire que le Baal Shem Tov lui a mis dans la tête à l'autre, à faire comme ça, il lui a sauvé. Alors, Rosh Hashanah, nous, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des choses, des petites choses, que si quelqu'un qui ne connaît rien du tout de tout ça, il dit, voilà, celui-là est en train de faire la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Manger des dattes, des grenades, de la tête d'agneau, de la tête de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as jamais vu quelqu'un faire un repas comme ça? Tu vas à un restaurant, tu commandes ça, il va te mettre dehors. Okay? Lama. Parce que chacune des choses qui a été choisie, on se base d'après le nom du légume ou du fruit. Par exemple, on te dit, tu mangeras des dattes. En hébreu, la date, ça met mon tamar. Tamar, dit le Ben Ishraï, itamu oivenu, que nos ennemis s'exterminent. Qui sont les ennemis d'une personne? Dit le Rav Ben Ishraï ici, dans Parashat Nitzavim. La personne, elle a deux ennemis. Des ennemis terrestres qui sont physiques, des gens. Il y a quelqu'un qui ne l'aime pas. Il y a toutes sortes d'ennemis. Ça peut être au travail, ça peut être, je ne sais pas, un goy, ça peut être n'importe quoi. Et aussi, tu as des ennemis célestes qui sont les anges qui ont été créés par tes fautes. Zera le Batala et toutes sortes de choses comme ça. Donc, il dit le Ben Ishraï, c'est bien de prendre deux dates et dans la première, avoir la kavana sur les ennemis terrestres et dans la deuxième, avoir la kavana sur les ennemis célestes. Ve'efarech, il fait la bracha boré pretz. Quand tu dis que nos ennemis s'exterminent ou se finissent, je finis avec mes ennemis, itamu. Tamar, itamu. Alors, Hamid disent, regarde, il y a une insinuation dans le mot tamar, itamu. Alors, lui, ratson, shitamu evenu. Après, le Ben Ishraï te dit, tu vas prendre la roubia, que eux, à Bagdad, ils prenaient la loubia, les haricots verts. Les haricots verts. Roubia, loubia. Ça sent un peu la même chose. Okay? Alors, la roubia, elle vient dans la pochette. Il y a comme cinq petits grains, c'est de fèves, de petites fèves comme ça. Alors, ça veut dire que ça représente beaucoup. Au Maroc, ils disaient non, si tu veux représenter beaucoup, on va prendre pour la roubia les sésames. Parce que les sésames, ils poussent en paquet, ça veut dire en grande quantité. Alors, dans ça, le rov, arbé. Shir, bouzachriotenu. Après, il te dit ici, karti. Ken? Tu vas manger le poireau. Karti, c'est le poireau. Après, tu mangeras le bled. Pourquoi le point est tellement demandé?
Le coin, il ne fait pas partie de ce légume. Okay? Il ne fait pas partie. Mais après toute la liste qu'il y a ici, il y a comme 7 légumes à peu près. C'est pour ça qu'au Maroc, ils disaient les 7 légumes. Comment ils appelaient la ka'ara? Les 7 légumes, ils appelaient ça. Okay? Il dit ici, tu sais pas, ça c'est rien qu'instauré par Chachamim. Et toi, tu peux ajouter autant que tu veux. Selon la signification, selon le pays où tu habites. Exemple, les Ashkénazes. Okay? Comment... carottes. Les Ashkénazes, ils mangent les carottes. Qu'est-ce que ça va les carottes avec Rosh Hashanah? Non, parce qu'en yiddish, les carottes, c'est meiren. Meiren, c'est more. Encore. Alors, ils mangent les carottes. Okay? Et par exemple, en France, il vaut mieux, ou le français, il vaut mieux qu'ils ne mangent pas le sushi Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour ne pas avoir de soucis. Si tu ne veux pas avoir de soucis, ne mange pas le sushi. Au Mexique, quand on habitait le Mexique, on nous disait là-bas, ne mange pas la betterave au Rosh Hashanah. Allez, est-ce que c'est la betterave? Non, parce qu'en espagnol, les Espagnols là-bas, ils appellent la betterave betabel. Ça signifie bet-avel, la maison de deuil. Alors je lui dis, en Canada, c'est mitzvah, en Amérique, c'est mitzvah si tu parles français. Pourquoi? On dit que betterave, la maison du rabbin. Pourquoi tu rigoles toujours? Tu as compris? Et en vérité, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des Ashkénazes, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le céleri, ils sont le céleri avec le raisin. Qu'est-ce que ça veut dire? Raise our salary. Augmente notre salaire. Je t'entends. J'en ai dit. Quelle langue tu vas faire cette computer. Chaque tu vas utiliser cette année. Non, moi je suis la Bible. La Bible. Alors pourquoi les coins alors? Ah, oui. Voilà le coin, c'est Chabushim. Chabush, c'est écrit Umhabesh la atzevotam. Quand je me dis, enlève ta douleur, enlève ton chagrin, enlève. Umhabesh, quand je dis, enlève la atzvut. C'est pour ça qu'on dit, c'est des mitzvahs, chaque samedi soir, de prendre quelque chose de chaud. Un pain, tu as fait un toast, un pain grillé, toast, chaud. Tu prends une soupe. Tu peux prendre un verre de thé, un verre de café. Samedi soir, lama, umchabesh la'atzebotam. La Gemara dit, mechabesh, qui veut dire enlever le chagrin, la tristesse, tout ça. C'est aussi acronyme, mechabesh même, chet betchin. Cham, la lettre chet, c'est cham, betchin, bemotzae shabbat, même milogma, c'est un médicament. C'est une grande mitzvah de prendre quelque chose de chaud, Motzei Shabbat. Ça enlève toute la tristesse de la semaine. Alors, encore plus, Rosh Hashanah. Habushim. Comment on appelle le coin en hébreu? Habushim. Okay. À moi, c'est ça. Ne donne pas aux enfants parce qu'ils vont penser que tu leur mets au coin. Pas au coin, reste là-bas. Tov. Maintenant, il dit ici, très important, faire attention de ne pas se disputer au Rosh Hashanah, surtout pas avec sa femme. Tout ce que tu fais Rosh Hashanah, ça va être un signe pour toute une année. Le Baal, le Rabbi Yaakov Krantz, à Magid Midouvna, il raconte, il y avait il avait besoin de la parnassa. Il est parti voir un grand sadique. Il a dit, écoute-moi bien, je te donne une bracha. Dès que tu quittes ici, la première affaire que tu fais, tu vas réussir. Tu vas être riche. Donc, il est parti à la maison, il va chez sa femme, il dit, vite, donne-moi l'argent que j'ai caché là-bas dans le truc. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ne pose pas de questions, toujours tu poses des questions. Donne-moi de l'argent. Il dit, non, je ne te donne pas. Donne-moi l'argent. Non, je ne te donne pas. Tu vas me mettre à Inara, tu vas commencer à compter, je ne veux pas. Ils ont commencé à se disputer. Ils ont disputé 2 mots, ils ont jeté des choses. Lui, il est sorti de la maison. Après, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise j'ai fait? Je me disputer avec ma femme et tout ça. Donc, il est parti voir le rabbin, il lui a raconté. Il a dit, voilà, ça c'est la première affaire que tu as fait cette année. Toute l'année, tu vas disputer avec ta femme. Dis-le Ben Ishraï, attention, si tu disputes Rosh Hashanah, ça va être toute une année comme ça, dispute. Même s'il n'a pas mis la fourchette comme tu veux exactement, et tu n'as pas mis le... Okay? Ne fais pas un balagan. Dis-le va y avoir, enlève, ne dis rien, au contraire, sois joyeux. Il dit, Shev, Bemita Moutzat, assis-toi sur ta chaise. Dis, Patach Eliyahu Zar, Anavi Zcholatov, Ad Kan Kum Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a des psukim, le Ben Ishraï dit, sois joyeux.
tout ce que tu fais Rosh Hashanah, tu es en train de semer ton année. Tout ça, ça va pousser dans l'année. Tu sèmes la simcha, tu auras la simcha toute l'année. Tu sèmes la dispute, la tristesse, comme ça va toute l'année. Alors fais attention aux grains que tu mets dans l'année, cette année. Okay? Et il dit ici, okay, dans le Kiddush, il se lèvera avec joie, okay, et pour faire le Kiddush, il fera le Shehayan ou le deux soirs. Le deux soirs. Okay? Seulement, vous savez que Rosh Hashanah, il est exceptionnel parce que c'est la seule fête qui a, comment on appelle ça, 2 jours. Sukkot, c'est 1 jour. Shavuot, c'est 1 jour. Pesach, c'est 1 jour. Okay? Ça veut dire que c'est 7 jours, mais le premier soir, okay? En Israël. Okay? Mais en Israël, Rosh Hashanah, 2 jours. Okay? Alors, il dit ici que il y en a qui pensent, la Gemara dit que ce n'est pas 2 jours vraiment, c'est 48 heures, mais c'est une journée de 48 heures. C'est une journée. On va expliquer dans la prochaine vidéo pourquoi 2 jours. Mais c'est une journée de 48 heures. Donc, si c'était une journée, on ne fera pas 2 fois le Shechian ou le 2 soirs. Par exemple, le shofar. Le premier jour, on sent le shofar, on fait Shechian. Shechian avec l'ishmo à kol shofar et Shechian. Le deuxième jour, on ne fait pas Shechian. On dit l'ishmo à kol shofar, on ne dit pas Shechian. Pourquoi? Tu as fait le Shechian hier, c'est une journée de 48 heures. Alors, comment ça se fait que dans le Kiddush, nous, le Sepharad, nous faisons 2 brachot? Comment ça se fait? Alors, on te dit, c'est pour ça, c'est mieux d'emmener quelque chose de nouveau à table, un nouveau fruit. Il y a maintenant des dattes jaunes à bleu qui sortent. C'est des dattes jaunes, de nouvelles dates. Il y en a des fruits exotiques. Hein? Un habit, tu peux un costume. Oui, un costume neuf, n'importe quoi neuf. Tu le mets à table et tu le regardes. Hein? Le freezer? Oui. Pourquoi? Moi, j'aime quand il mourit comme ça, il mûrit, il devient du miel. Tiens, si tu dis, on va le faire. Alors, pour te dire, alors on essaye de mettre quelque chose de nouveau à table, comme ça on fait Shechianu là-dessus. Dis la Shulchan Aruch, et si tu ne trouves pas, pourquoi? Parce que pour s'acquitter. Une journée, on fait 2 fois. C'est ça. Alors les Shechianu, ce n'est pas sur le Kiddush, c'est sur le nouveau fruit, sur le nouveau costume. Mais pourquoi il était nécessaire de dire qu'il faut faire un Shechianu? Parce que, oui, c'est considéré comme une journée, mais en vérité, c'est 2 jours. Okay? On va expliquer bientôt, dans la prochaine vidéo, on va expliquer ce. Okay? Alors, pour te dire, voilà, c'est bien d'étudier à table, c'est bien de dire Dvar Torah à table. Okay? Et il y a tellement de choses qu'on essaye de faire Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour que ce soit une bonne année. Bonne année. Okay? Les nouvelles dates ou les autres dates, c'est la même chose ou on peut faire les dates, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire chez Rianou parce que les dates, il y a toute l'année. Mais le jaune, c'est des saisons. Cela, après, l'année dernière, je me rappelle, on a cherché tellement toute la communauté, on n'a pas trouvé le jaune. Il n'y avait pas. Foottown, même Foottown. Si tu étais à Foottown, tu as trouvé? Emmène-nous 3 caisses. Non, on a acheté cette année. Cette année, ils sont sortis tôt. On a déjà appris la leçon de l'année dernière. Okay? Alors voilà, une autre chose, on essaie de ne pas dormir au Shana pendant la journée. Parce qu'on dit que le mazal de la personne, elle dort. C'est là qu'on se dispute. Alors il dit ici, reste de dire le Tehillim, reste étudier. Mais si quelqu'un a mal à la tête, ou si quelqu'un ne se sent pas bien, ou si quelqu'un se sent trop fatigué, ou si quelqu'un veut rester à table et papoter et dire la shonara, il vaut mieux qu'il dort. Tu vas faire plus mitzvah si tu dors que tu restes dire la shonara. Ah, tu as vu quel costume elle a porté celui-là? Ah, tu as vu l'autre, son maquillage. Ça, le maquillage. Si tu commences à parler de gens, va dormir, Hachem va te créditer pour toute une année. Tu n'ouvres pas la bouche. Okay. Alors pour dire, voilà, on essaye de faire le plus possible et on demande, même pas dans nos prières, Mehila, Slicha, Vechapara, on ne mentionne pas pourquoi, c'est un jour de fête. Rosh Hashanah, c'est une fête. On est en train de fêter parce qu'on est en train de semer et préparer toute une année et après, en Kippour, on demandera pardon. Amen. Amen.